Salut tout le monde, on se retrouve donc pour la deuxième semaine de NaNoWriMo, ou troisième si on compte le dimanche qui était une semaine. Là je viens de finir d'éditer le vlog, en fait il est 21h30 un lundi, le lundi 9 novembre. Je n'ai pas commencé à écrire, en sachant qu'il est déjà tard, je vais peut-être pas écrire beaucoup ce soir. En fait, j'ai un petit souci là, j'avoue, je suis un peu... Enfin, je viens de voir le vlog et je me rends compte que je me suis beaucoup plainte dans le vlog donc de la semaine passée. En fait, du coup, j'ai été malade comme vous le savez et ça m'a un peu perturbée, je pense. Mais aussi, à la fin de la semaine, du coup, je suis passée à ma deuxième partie. Et je pensais sincèrement que ce serait plus facile à écrire. Mais pour l'instant, je trouve ça laborieux et c'est beaucoup dû au fait que je sais pas comment prendre mon personnage principal parce que j'essaye de me mettre à sa place. On se ressemble beaucoup, elle et moi, ou du moins une version de moi qui existait il y a quelques années maintenant. Et par rapport à sa situation et par rapport à ce qui s'est passé pour elle, je trouve qu'elle a des circonstances atténuantes comme je vous le disais, et en même temps elle m'agace, et en même temps... Voilà, j'écris pour moi, j'écris avant tout pour faire sortir ce que j'ai besoin de faire sortir. Mais je me dis en tant que lectrice également, si je lisais ça, je pense que j'aurais envie de lui donner des claques. Et le truc c'est que c'est pas un sentiment qui est très sympathique à avoir, surtout quand c'est vraiment quelque chose qui nous tient à corps, que c'est vraiment nos personnages. Et qu'on se dit, putain, tu me fais chier comme tu n'imagines même pas. C'est un peu difficile et puis voilà, je suis dans une période de doute là, dans le sens où du coup ça vient difficilement alors que je pensais vraiment que ça viendrait facilement. Et le truc c'est que j'ai l'impression en fait d'écrire comme un manche en fait. C'est pas grave dans le sens où comme je dis c'est pour moi et je suis pas là pour faire un concours de qui va écrire le mieux pour avoir le Goncourt ou je sais pas quel autre prix de ce genre là. Mais c'est vrai que c'est difficile de se dire putain j'ai pas de vocabulaire, j'ai pas... C'est pas intéressant ce que j'écris, c'est pas... T'arrives pas à aller au bout de ta pensée, t'arrives pas à aller au-delà du superficiel et... Du coup, ouais, c'est beaucoup de choses qui me freinent, beaucoup de choses qui me... Où je me dis, bah, vas-y, ça sert à rien, alors que au contraire, ça sert justement à ce que peut-être ça me fasse du bien d'écrire. Mais voilà, je suis dans cette période comme l'année dernière, à un moment donné, où je me suis dit que je valais rien du tout. Et voilà, je pense que ça se reflète beaucoup dans le fait que mon personnage m'agace et je sais pas, en fait je sais pas, je sais pas d'où ça sort, je sais pas pourquoi, je sais pas si ça va passer ou pas. Mais du coup, ce soir je vais essayer d'écrire au moins un petit peu, il est 21h30, j'avais dit que j'écrirais pas mais je pense que il faut que je me force à écrire au moins un petit peu tous les jours et... On verra bien, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, c'est vrai que... Voilà, en plus, j'ai pas passé une mauvaise journée, mais... Parfois, on a des petites nouvelles qui arrivent et qu'on se dit... putain... c'était pas trop une nouvelle que j'aurais aimé avoir, quoi. Et plein de choses comme ça, et on se dit... Il n'y a pas les choses qui vont dans notre sens. Donc, voilà, c'est un peu genre... Justine, ressaisis-toi, arrête de... te focaliser sur les petites choses, vois the big picture comme on dit. Et puis voilà, je vais voir ce que ça donne. Peut-être que c'est juste voilà, un petit coup de mou là, de suite au fait que j'ai été malade ou voilà, que j'ai du mal à dormir. Mais bon, j'ai vraiment pas envie qu'au bout du 9e jour NaNoWriMo ce soit, comment on dit, enfin je veux que ça reste un plaisir quoi, et je veux que ça reste quelque chose... vraiment de fort pour moi. Donc je vais arrêter de me poser 35 000 questions, je vais arrêter de me prendre la tête pour des choses qui peuvent être retravaillées après. Je vais essayer d'écrire un petit peu, peut-être pas beaucoup parce que comme je le dis il est déjà 21h30 donc voilà. Le vlog donc sera mis en ligne demain le mardi. Et là ça fait déjà presque 5 minutes que je parle donc on va arrêter là tout de suite sinon voilà le vlog de cette semaine fait 23 minutes 31 hein, bon donc voilà je vous tiens au courant, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous passez une bonne semaine. Évidemment dites-moi en commentaire comment vous allez, si vous faites NaNoWriMo, comment ça se passe, etc. Et on se retrouve plus tard pour des nouvelles. Bon pour ce soir je vous retrouve dans mon lit et non pas devant mon ordi parce que
Il est déjà tard, il est 23h42. Justine, c'est pas bien, c'est le début de la semaine. Heureusement que mercredi c'est férié. D'ailleurs, je me suis rendu compte que tout à l'heure j'ai filmé en auto et non pas en vidéo. Et donc je ne sais pas ce que ça va donner en fait, je sais pas c'est quoi la différence, je suis pas une grande connaisseuse encore, bien que j'essaie de changer pour un format plus performant, donc je devrais peut-être apprendre à me servir des bonnes fonctions des appareils, n'est-ce pas? Donc je vous disais tout à l'heure, j'avais un blocage, j'arrivais pas, et puis j'étais pas sûre de moi, et puis ce genre de choses, et puis finalement, eh ben, j'ai écrit ce soir, alors que je m'étais dit vraiment que j'écrirais pas parce que j'étais pas dans le mood, parce que du coup j'étais un peu vous voyez, un peu comme ça, et puis finalement j'ai écrit 1570 mots, donc je suis vraiment contente de moi. J'ai fini mon chapitre 27, celui qui me donnait du fil à retordre du coup, puisqu'il est plus ou moins pas en deux parties, mais vous savez, comme je vous l'ai dit, il est séparé par les petites étoiles. Donc je suis assez contente. Voilà, je sais pas c'est quoi le prochain chapitre. Ma tête n'y a pas réfléchi encore. Quand je serai devant demain soir, peut-être que ça viendra tout seul. Voilà, j'ai un plan, enfin j'ai pas un plan, je sais où mon histoire va, je sais où elle allait depuis le début. Enfin, à part des choses où effectivement que je n'avais pas, donc non, c'est un mensonge. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des chapitres que voilà, je me mets devant la feuille et ça vient, ou ça vient pas d'ailleurs, mais que je n'ai absolument pas idée de qu'est-ce qu'il sera à l'avance, que j'ai pas tracé. Donc là pour le coup je ne sais pas c'est quoi le prochain chapitre, on verra ça. Du coup qu'est-ce que j'avais noté sur mon petit calepin pour vous dire, du coup je suis à 15 314 mots, et je pensais que comme j'avais pas fait les 1667, et ben je serais pas dans les temps, mais en fait le compte pour aujourd'hui c'était 15 000, donc je suis toujours dans la course. Et je pense que c'est parce que je devais avoir encore un tout petit peu d'avance. Mais voilà, je pouvais pas faire les 1167 mots ce soir, tout simplement parce que mon chapitre se terminait là où il se terminait. Et que, comme je vous l'ai dit, bah, j'ai pas forcément envie de commencer un chapitre juste pour 100 mots. Donc voilà, c'est plutôt, je suis plutôt contente de moi en fait, parce que je pensais vraiment que ça allait être laborieux encore ce soir. Et puis voilà, je pense que j'ai arrêté de me poser trop de questions. Je me suis dit bon bah, je vais essayer, et puis finalement bah c'est venu quoi. Après je dis pas que c'est parfait, hein. Loin de là, je suis clairement pas Jane Austen, hein, mais bon voilà, c'est bien de se dire qu'on peut le faire quand même si c'est pas exceptionnel. Et voilà, c'est vrai que NaNoWriMo c'est un challenge, et on pousse plus ou moins ses limites, et voilà, je pense que ce sera après de revoir tout ce qui ne va pas, et de ne pas se poser trop de questions pour l'instant, d'arrêter d'être trop exigeant avec soi-même, parce que malheureusement la perfection ça n'existe pas, enfin du moins pas que je sache, mais voilà. Donc du coup je suis plutôt contente. Là il est 23h45 et il faudrait vraiment que je fasse dodo, mais vu que je suis encore un peu dans l'excitation d'un NaNoWriMo de ce soir, je vais lire un petit peu de mon livre. Donc c'est Le Confident de Hélène Grémillon. Vous verrez cette vidéo dans 8 jours normalement. Et d'ici là j'aurais peut-être posté une partie de mon book haul. Je compte peut-être le mettre dedans. Là c'est le format poche, mais il venait dans une très jolie boîte. Et voilà, il y a une petite citation qui m'a beaucoup plu là-dedans. J'en suis page 76, donc je suis pas très loin. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Mais voilà, pareil, ça c'est quelque chose que je prends petit à petit, parce que comme je vous l'avais peut-être dit ou pas, j'ai beaucoup de mal à lire ces derniers temps. Et du coup voilà, je prends les choses petit à petit. Comme pour NaNoWriMo, on va essayer de ne pas se prendre trop la tête, on est là pour s'amuser. Et voilà, donc là ça fait déjà un vlog de 8 minutes pour le premier jour, voire plus, donc je vais m'arrêter là parce que sinon la fin de la semaine on en sera à 50 minutes. Voilà, je vous tiens au courant pour le reste de la semaine, et je vous fais des bisous. Bye. Salut tout le monde, on est le mardi 10 novembre et il est 21h20. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps puisque j'ai été voir une amie en fait juste après le travail, et je dois dire qu'aujourd'hui je passe une bonne journée, je me sens bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un petit peu ce sentiment de, pas de plénitude parce que j'irai pas jusque là aujourd'hui, mais plutôt après le travail de me sentir bien quoi. Ça a été une journée, mais alors tellement de choses à faire. On a eu une alerte incendie
à genre 11h et puis après on m'a donné du boulot très intéressant, pas mal de responsabilités qui m'a un peu stressée d'ailleurs, mais vraiment ça m'a fait plaisir. Et du coup c'était quand même très intéressant, enrichissant, et j'ai pas du tout fini d'ailleurs parce que du coup on m'a remis quelque chose par-dessus et c'était un peu la fête au boulot. Et puis voilà, il y avait un petit peu comment c'est, cet enthousiasme lié au fait qu'il y a un jour férié demain. Du coup ouais, c'était une très bonne journée. Et puis après donc j'ai vu une amie que j'avais pas vue depuis un petit moment, et puis ça m'a fait vraiment du bien de la voir parce que ça avait été un petit peu difficile ces derniers temps. Et du coup là ça s'est très bien passé, et voilà, quand il y a des choses qui vont enfin qui s'arrangent, on va dire que bah, ça donne vraiment un petit peu du baume au cœur, parce qu'on sait qu'il y a peut-être des choses à côté qui vont pas forcément très bien, mais on sait que déjà il y a une chose qu'on peut ranger dans la case des ça va, il n'y a plus de problème à avoir, il n'y a plus d'inquiétude. Là aujourd'hui au travail, voilà, c'était mon dernier jour de la semaine du coup vu que je suis en alternance, et je me suis dit ok, ça s'est bien passé, tu respires Justine, t'as pas fait trop de la merde, bon. Donc c'est vraiment un peu ce genre de choses, et puis l'état dans lequel je suis là ce soir, c'est vraiment d'être bien quoi, tout simplement. Je suis pas fatiguée. Par contre, comme je vous le disais hier, c'est que je n'ai absolument pas la moindre idée de ce que je vais bien pouvoir écrire, c'est-à-dire que tout n'est pas planifié, je sais où je vais, mais j'ai pas chapitre par chapitre, et là clairement et ben je sais pas ce que va faire mon personnage, je sais pas où elle va aller, qu'elle va voir. Donc ça va être la grande surprise. Je vais me poser tout à l'heure devant, mais déjà j'ai des messages, j'ai vu, donc il faut que je réponde, et puis tout ça. Donc ce sera peut-être pas avant 22h30, 23h, mais comme c'est férié demain, je me dis que je pourrai dormir le matin. J'espère d'ailleurs que je pourrai bien écrire demain aussi. Et d'ailleurs vous voyez tout ça. En fait du coup demain j'ai beaucoup de boucles à filmer en fait, tout simplement. Je pense que je vais le faire en genre 5 petites parties, en sachant que j'ai encore des choses qui vont arriver cette semaine. Donc ouais, à mon avis ça va être plusieurs petits boucles jusque le mois prochain en fait. Et du coup voilà, j'ai toute une pile là qu'il faut que je trie. Et voilà, je viens de faire un peu de rangement. Et puis aujourd'hui je me suis sentie bien, j'étais dans une tenue qui me plaisait plutôt pas mal. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'avais mes Vans et tout. Enfin bref, du coup aujourd'hui je me sentais bien. Et puis ben voilà quoi, tout simplement. Donc du coup, j'espère que ça va être bien pour ma soirée d'écriture. Qui sait, peut-être que non. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous profiterez de votre jour de férié si vous l'avez, parce que apparemment tout le monde ne l'a pas vu que tout le monde n'habite pas en France. Donc voilà, moi je vais bientôt m'y mettre, mais là on va prendre une petite pause quand même. Et puis on se reparle très très vite. Il est 17h le mercredi 11 novembre et je n'ai pas encore commencé à écrire, il est 17h08. J'avoue, aujourd'hui je me suis pris une journée un peu tranquillou presque. Enfin, j'ai regardé genre 6 épisodes de Awkward, j'ai regardé 1 ou 2 épisodes de Friends. Après sinon j'ai passé en fait 2 heures à filmer, donc j'ai filmé 3 book hauls. Je suis très contente. Parce que ça faisait longtemps du coup je m'étais pas posée devant la caméra. Là je l'ai déjà édité aussi, la première partie. Donc elle est en train de uploader juste là. Et puis du coup je la mettrai en ligne demain. Mais en fait le truc c'est que je voudrais commencer à écrire là dans pas très longtemps. Mais en fait demain je dois me lever à 5h du matin. Parce que j'ai rendez-vous à 7h50 à Porte de Versailles pour prendre un car pour partir à Interforum, le centre de distribution. Et du coup, me lever à 5h, c'est pas forcément ce que j'ai envie. Mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et du coup, j'ai mal dormi cette nuit encore. Mais bon, de toute façon, je pense que vous l'avez compris. Moi, le sommeil, la vie, la santé, c'est pas toujours facile. Mais du coup, parfois, au bout d'un moment, ça s'accumule. Et je me dis, putain, comment je vais faire ? Mais là c'est pas grave, tant pis, de toute façon j'ai pas le choix. Mais j'espère vraiment que je vais pas galérer pour dormir. Parce que sinon, vu que je prends la voiture demain matin, j'ai un peu peur de si je suis fatiguée quoi. Mais sinon je suis quand même contente de ma journée, tranquillou. Donc voilà, j'avoue je suis pas motivée pour Nano aujourd'hui. Mais si je pouvais écrire ne serait-ce que... je sais plus combien il me faudrait de mots pour arriver à 20 000, mais genre 1600 quoi. Enfin, donc voilà, je vais essayer de le faire avec le sourire.
Et puis je vous dis tout à l'heure si j'écris quelque chose. Il faut vraiment pas que je me couche tard. Vous êtes témoin, si je me couche tard, c'est la mort. Alors parlons peu, parlons bien. D'ailleurs je suis pas dans mon onesie là, donc ça me fait beaucoup rire parce que vous êtes nombreux à dire sous les commentaires que vous adorez quand j'ai mon onesie pour les vidéos vlogs. Et j'avoue je l'ai pas mis là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, il est juste là. En fait tout à l'heure j'étais en t-shirt donc j'ai juste mis un gilet et j'ai pas encore, en fait je suis pas encore dans mon pyjama onesie quoi, tout simplement, ce que je voulais dire. Donc il est 20h30, je me suis pas du tout mise à écrire à 17h ou 17h30, je sais plus quand est-ce que je vous parlais. Je suis assez déconcentrée ce soir je dois dire, j'arrête pas de me dire putain je dois aller me coucher tôt, donc du coup je fais pas ce qu'il faut. Mais j'ai quand même réussi à écrire. Alors, où est-ce qu'on en est dans les statistiques? Dans les statistiques, j'ai pour l'instant écrit 1232 mots, donc c'est plutôt pas mal. Dans le sens où j'ai atteint le nombre, le quota de mots qu'il fallait atteindre pour aujourd'hui, qui était de 18 333. Et lorsque j'avais updaté à 20h15 mon site de Nano, je suis à 18 661. Donc, en gros, je suis dans les temps, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que je voulais atteindre les 20 000 aujourd'hui parce que vu que demain je dois me lever très tôt, je suis pas sûre d'avoir la force d'écrire demain soir. Et en gros, vendredi, samedi, dimanche, vendredi soir je pars et je reviens dimanche soir, je vais chez mon frère. Donc je sais pas trop qu'est-ce que je vais pouvoir caser comme écriture, même si je vais vraiment essayer de le faire dans la voiture parce qu'on a 2h30 de route aller, 2h30 de route retour, donc si j'arrive à faire un peu dans la voiture, ce serait cool. Mais du coup, bon, voilà, je vais essayer de le faire tranquille aussi quand même à mon rythme parce que j'ai très envie en fait d'atteindre les 50 000, c'est sûr, mais je suis pas sûre que ce soit possible. Et le tout pour moi, ce serait vraiment déjà d'aller au-delà de ce que j'avais fait l'année dernière qui était 27 000 mots. Donc je pense que c'est faisable, clairement je pense que là j'en suis pas trop loin en sachant qu'il reste combien de jours dans le mois? 20 je crois, donc ça devrait vraiment le faire. Donc voilà, je vais continuer un petit peu puisqu'il est 20h35 et j'avais dit à 21h30 d'éteindre tout, mais je voudrais finir mon chapitre parce que comme vous le savez, j'aime pas arrêter mes chapitres en plein milieu, à moins qu'il y ait une coupure carrée quoi, enfin je sais plus, coupure carrée. Mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc voilà, on va continuer et comme je vous l'ai dit, c'est assez étrangeant aussi parce que du coup je sais pas où je vais là, vu que les chapitres je les sors un peu comme ça, c'est pas du tout, là c'est pas du tout planifié, je sais où je veux aller mais j'ai pas les étapes entre chaque jusqu'à mon point B quoi, donc du coup j'y vais toujours un petit peu à la wall again quoi, comme on dit, n'est-ce pas, n'importe quoi, plus personne ne dit ça mais c'est pas grave. Et voilà, comme je le dis, c'est vrai que j'ai un peu de doute au niveau du fait que j'ai l'impression d'écrire toujours la même chose, de pas avoir de vocabulaire, de pas réussir à vraiment aller au bout de ce que je veux dire et en même temps de passer par beaucoup trop de pas d'embellissement mais que ce soit too much quoi, enfin du coup bon voilà, j'y vais, je réfléchis pas, j'écris, on verra. Et non, du coup, je me sens plutôt pas mal là. Je suis assez contente d'avoir écrit 1232 mots. Et on va voir où le vent me porte ce soir. Mais encore une fois, il faudrait vraiment que dans 1h30 au moins, je sois arrêtée. Donc, c'est parti. Donc, dernier update pour le 11 novembre. Il est 21h45 et j'ai décidé d'arrêter. Je n'ai pas terminé mon chapitre. Mais j'ai terminé un paragraphe et je me dis que ça va, c'est un arrêt assez net et je sais que je le reprendrai demain, j'espère que je le finirai en fait. Je sais pas combien de temps ça me prendra pour le terminer parce que, encore une fois, je sais pas forcément où je vais, jusqu'à où je vais aller dans ce chapitre. Je pense que voilà, il va y avoir encore un bon bloc de dialogue et que ça devrait aller donc demain pour être dans les comptes, donc pour atteindre le chiffre palier de 20 000 mots, il me faudra encore écrire 401 mots, donc je me dis que c'est faisable.
Donc en tout, pour ce 11 novembre, donc de minuit à 23h59 ou du moins 21h45, j'ai écrit quand même 4285 mots, ce qui je pense est plutôt pas mal. Plus les 950 que j'avais écrit du coup le 10 novembre hier. Donc je suis plutôt contente, c'est pas mal finalement. Donc ouais, j'ai écrit 2051 mots en tout ce soir et du coup voilà, c'est plutôt pas mal je pense. Ou alors les 4285 c'est en comptant les 950. Je ne sais plus, je sais pas comment ils ont calculé vu que je sais plus à quelle heure j'ai updaté mon profil hier. C'est possible que les 950 mots soient mis avec en fait, parce que sinon ça me paraît un peu étonnant ce chiffre ou quoi. Mais donc voilà, du coup demain je pourrais normalement rester dans les temps avec mes 20 000 mots en sachant que j'en ai que 400 à écrire et que mon chapitre devrait largement encore faire 400 mots de plus quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Là c'était mon 29e chapitre, donc après ce sera une nouvelle dizaine de chapitres. Attendez, je vais essayer de réallumer un petit peu la lumière. Come on. Voilà, mais c'est une lumière pour avec les mouvements là. Donc voilà. Donc ma foi, je suis plutôt contente et là je vais aller commencer à me mettre dans mon lit, essayer de me reposer, de dormir puisque je dois me lever tôt. J'espère que je pourrai écrire demain. Et puis c'est tout pour les nouvelles de ce soir. Je me suis remise dans mon onesie parce que j'avais froid. Et d'ailleurs pour tous ceux qui me le demandent, en fait c'est une combi pyjama. Donc un onesie c'est une combi pyjama. Et je l'ai acheté à Primark l'hiver dernier, donc en Angleterre. Je crois qu'ils en ont puisque j'en ai vu la dernière fois que je suis allée à Primark à Paris, à Créteil. Après je ne sais plus à quoi il ressemble. Mais sinon vous pouvez en trouver sur internet. Mon personnage principal en a un dinosaure. Après avoir fait un sondage sur Twitter entre la licorne et le dinosaure. C'est le dinosaure qui l'a remporté. C'est vrai que licorne l'aime beaucoup aussi. S'il faut, elle s'en achètera un autre, n'est-ce pas? Et puis moi aussi j'aimerais bien. Mais bon, là je suis plus en train de parler de NaNoWriMo, donc on va éviter de continuer à dire n'importe quoi. Et je vais aller faire mes affaires, tout ça. Et donc on garde la motivation, on garde le rythme. Et voilà. Donc on est le jeudi 12 novembre et il est bientôt 20h30, je n'ai pas commencé à écrire. En fait, je suis rentrée tôt à la maison parce qu'on était en visite aujourd'hui à l'école. Et ça s'est terminé plus tôt, donc j'ai pu rentrer plus tôt, mais tout simplement j'ai pas eu envie. En fait, donc ce matin je me suis levée tôt et on a été avec l'école, enfin l'université, la fac, on a été visiter Interforum, qui est un centre de distribution de livres, donc c'est de la filiale Editis. Et c'était juste très intéressant, c'est un sacré truc quoi, clairement c'est clairement à voir dans sa vie, surtout si on veut faire de l'édition et travailler dans le monde du livre parce que oh là là, c'est tout un cheminement, c'est des machines de taré mental, non, il y a des machines beaucoup plus importantes dans d'autres secteurs je pense, mais je veux dire par rapport à ça en tout cas je trouvais que c'était assez ça clashait un petit peu finalement avec ce produit. Oh, je sais pas ce que je dis, mais moi je me comprends. Bref, et du coup c'était très sympa. J'ai vu des sorties des livres qui vont bientôt sortir. Donc il y avait la collection R avec Phobos 2. Il y avait des titres de chez Nathan. Il y avait des titres de chez PKJ puisque tout ça c'est de la filiale Editis. Il y avait aussi des titres de chez Michel Lafon qui se font donc diffusés, distribués par Interforum. Donc ouais, c'était assez sympa, vraiment une très belle expérience. Et apparemment donc ils vont essayer de nous caser une expérience en imprimerie également, de voir comment ça fonctionne. Donc ça c'est plutôt pas mal pour cette année. Donc j'ai hâte d'être à ce moment-là. Mais du coup voilà, je suis rentrée, il était... quelle heure il était? 17h, quelque chose comme ça. Et en fait ouais, j'ai regardé Friends, j'ai mangé, j'ai pris ma douche, tout ça, et puis j'ai un peu préparé des affaires puisque donc ce week-end je pars à Metz pour voir mon frère, donc avec mes parents, et ça va être cool.
Et du coup, là, il faudrait que j'écrive un petit peu, d'autant que je sais absolument pas si je vais pouvoir écrire ce week-end. Je vais essayer dans la voiture, mais ça m'étonnerait que ça va fonctionner beaucoup. Donc du coup, je vais sûrement prendre du retard. Donc on va essayer d'écrire quand même quelques mots pendant 1h30 à peu près. Et on verra ce que ça donne. Bon, il est 21h54, donc enfin 22h. J'ai vraiment pas écrit grand chose. J'ai écrit 825 mots. Donc je suis un total de 20 424. Donc j'ai atteint le compte hein, pour la journée et tout ça. Mais clairement, ouais, j'ai pas trop envie ce soir en fait. Et ouais, ça a été un peu laborieux, mais je suis quand même contente d'avoir au moins écrit 825 mots, hein, c'est déjà ça, n'est-ce pas? Et puis, voilà, j'espère, je croise les doigts que dans la voiture je puisse écrire, parce qu'en sachant qu'il va faire nuit, j'ai peur que ça me fasse mal aux yeux avec l'ordi. Et puis que peut-être je vais être trop crevée, je vais faire dodo en fait. Et chez mon frère, malheureusement, voilà, il a prévu quand même pas mal de choses en vadrouille, et puis bon, l'environnement, je sais pas si ça va me mettre dedans. Mais bon, au pire, c'est pas grave. J'ai dépassé les 20 000, c'est cool. Je suis pas sûre d'avoir fini mon chapitre. C'est quoi que je suis en train de faire, le chapitre 29, là, on est d'accord? Ouais, en fait, je sais pas si je l'ai terminé. Là, j'ai terminé une deuxième scène intégrée au chapitre. Mais là, d'habitude, c'est assez facile pour moi de voir. Enfin, de me dire, voilà, je vais le couper. Mais là, je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer, en fait. Là, je suis dans le doute, quoi. Donc, on verra bien. Là, je vais aller répondre à quelques commentaires et après préparer mes affaires parce que faut qu'elles soient prêtes demain matin. Et après, je vais aller faire dodo et ça va être top. Demain, j'ai gestion le matin, donc faut être en forme, n'est-ce pas? Voilà. Bon, et du coup, je vous reparle demain. Ou dimanche soir, je ne sais pas, nous allons voir. Salut tout le monde, je suis désolée pour le bruit que vous pourrez entendre parce que je suis en fait arrivée chez mon frère et les murs sont assez fins, donc voilà, vous allez sûrement les entendre. Donc du coup je voulais vous updater, là il est 21h45 ou 22h, on est arrivé à 21h ici, ou même 30 peut-être, et j'ai écrit 620 mots dans la voiture, donc c'est pas grand chose, mais quand même je trouve que pour la première fois que j'écris dans une voiture, c'était plutôt une bonne session. Après c'est vrai que là clairement je vais pas pouvoir écrire plus ce soir. Si je me lève tôt demain matin, j'essaierai d'écrire demain matin ou à un moment donné. On verra bien. De toute façon là je vais vraiment essayer de profiter de mon week-end. Voilà, je suis très contente de voir mon frère. Voilà, il habite dans un nouvel appartement qui est absolument très très sympathique. Vraiment très homey et confortable et voilà, il s'est paxé avec sa copine le mois dernier et du coup on a plein de choses à célébrer, donc voilà, j'essaierai de vous updater le plus possible, mais du coup je vais m'en rester là je pense pour ce soir, donc c'était pas très très intéressant je pense, en tout cas sur cette update, mais quand même 620 mots, je suis assez fière, et puis je me sens heureuse en fait, je sais pas pourquoi cette semaine je me sens pousser des ailes. La semaine prochaine, jeudi prochain, je fais une soirée avec des copains, on dîne ensemble, et puis ça me rend trop contente parce que tout simplement je vais passer des bons moments, donc voilà, c'est peut-être pas forcément le mieux et le plus productif pour NaNoWriMo, mais en tout cas ça me donne le sourire et c'est bien aussi d'être heureux, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous laisse et je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle update. Il est dimanche soir, pratiquement 22h. On s'est pas parlé depuis vendredi, enfin je vous ai pas parlé depuis vendredi en tout cas pour le vlog. D'ailleurs au moment où je vloguais vendredi il était 21h30 ou 21h30 je crois. Et au même moment à Paris se passaient des choses qui dépassent l'entendement. Je l'ai su d'ailleurs plus tard dans la soirée et c'était tellement... Enfin, je suis désolée, je suis hyper jaune, mais va falloir faire avec. Ouais, c'est... Enfin, je veux dire, quand je reçois des tweets qui me disent « Justine, t'es à Paris, est-ce que tu vas bien ?» Moi, je suis là, qu'est-ce que c'est que ce binisme? Enfin, voilà, pour moi, ce week-end, c'était censé être un moyen de se ressourcer, un moyen de se reposer, un moyen de faire baisser mon taux d'anxiety, on va dire, parce que les crises de panique que j'ai en ce moment sont assez fortes et de plus en plus régulières, ce qui m'était pas arrivé depuis le lycée. Et du coup, c'est hyper difficile. Et finalement, ce week-end, ça a été... Voilà. Ça se passe de mots, je pense.
Alors en janvier, j'avais passé 3 jours scotchés à ma télé, aux infos, et là, bah, j'étais pas trop le cas. Mon frère a pas la télé chez lui, et puis voilà, on essaye de faire en sorte que ça soit pas que ça nous arrête pas de vivre, mais je veux dire, on peut pas se sentir non plus indifférent. Enfin, en tout cas, moi, je pouvais pas l'être, et ça touche ma capitale, ça touche des gens que je peux connaître de près ou de loin. Et voilà, enfin, je sais que des horreurs dans le monde, il y en a beaucoup. Des gens qui vivent ça quotidiennement, j'en suis totalement consciente. Et je me sens tout à fait concernée également par ça, mais c'est sûr que là, bah, ça nous touche directement dans le sens où géographiquement et émotionnellement, c'est voilà, c'est vraiment en notre centre, quoi, en notre cœur. Et voilà, et du coup, ce week-end, bah, ça devait être voilà, un moyen de souffler, et puis finalement, en fait, on retient son souffle et on se dit, putain, ça fait 2 fois cette année et on est à l'abri de rien, même ici. Et bon, alors on s'empêche pas de vivre, hein, on s'arrête pas, parce que sinon ils ont gagné, et c'est pas dans ma philosophie de vie de laisser gagner des organisations comme celle des terroristes, mais ouais, du coup, ça a été difficile. Demain, le retour à Paris va être un petit peu inquiétant, je pense, même si voilà, faut essayer de pas voir le mal partout non plus, parce que sinon, laisse tomber la vie qui devient insupportable. Mais ouais, je pense à toutes les familles qui en ce moment doivent être dans une détresse qui est innommable, et voilà, je connaissais de près ou de loin, de nom, des gens, voilà, le monde de l'édition est en deuil aussi ce week-end, voilà, je veux dire, voilà, ça pouvait vraiment être n'importe qui, et en même temps, c'est des quartiers tellement vivants où, enfin, voilà, je pense que ça se passe de mots compréhensibles, parce que clairement c'est une situation qui fait pas sens. Mais en tout cas pour NaNoWriMo, du coup, bah, j'ai pas écrit. Voilà, j'avais pas envie. J'ai essayé de profiter de mes proches le plus possible, tout en sachant que bah, j'avais quand même pas trop la tête à ça non plus. J'ai très mal dormi du coup la nuit du vendredi à samedi, donc j'ai essayé de récupérer mon sommeil pendant le week-end également. Et ce soir, voilà, j'ai décidé non plus de pas écrire, j'ai vraiment envie d'être posée. J'ai regardé Friends en fait pour essayer de me détendre pour demain. Et là, je vais essayer de quand même éditer une vidéo, un des book hauls à voir mettre la semaine prochaine en plus de ce vlog, comme ça je perds pas trop le rythme. Mais c'est vrai que c'est un peu délicat, et j'espère vraiment que je pourrai me remettre à Nano demain. Tout simplement parce que je pense que il faut évacuer aussi d'une certaine manière l'inquiétude, la peine, tout ça, et l'écriture c'est vraiment quelque chose de thérapeutique pour moi, comme je vous l'ai dit, donc je pense que ça pourrait aider aussi. Mais là, ce week-end, clairement, c'était même pas la peine d'y penser. Donc du coup, je prends 5000 mots de retard, mais clairement, c'est pas grave. Et voilà, j'avoue que j'ai hâte d'aller voir demain mes collègues, parce que je sais que le 10e et le 11e et Saint-Denis, bah, c'est des quartiers où... Saint-Denis, j'ai des collègues qui travaillent, qui y vivent. Le 10e et 11e arrondissement, bah, c'est mes quartiers aussi, et c'est les quartiers de beaucoup de gens. Bastille, République, Boulevard Beaumarchais, rue de Charonne, tous ces quartiers, je connais plein de gens qui y habitent, et c'est ça aussi qui était difficile, parce que j'ai la famille de mon ex qui est dans les environs, et c'était hyper angoissant, parce que j'ai plus de contact avec eux, mais ça m'empêche pas de les aimer toujours, et de pas je veux pas qu'il leur arrive quoi que ce soit, donc c'est vrai que c'est pareil, quoi. Vendredi soir, j'étais dans une
J'étais vraiment dans une... Aïe, c'est malade. Voilà, ça a été un week-end compliqué, mais pour beaucoup je pense, et pour beaucoup plus ça a été d'autant plus difficile, donc voilà, c'est vrai que j'ai quand même hâte de voir mes collègues demain. Je sais que tout le monde va bien parce que j'ai réussi à avoir quelqu'un qui m'a répondu. Je sais que dans mes amis, plus ou moins tout le monde va bien aussi, des gens qui étaient sur les lieux parce qu'ils y habitent ou autres, mais qui n'ont pas été touchés, et donc c'est... Voilà, c'est plus vraiment de se dire de ne pas avoir... je sais pas quoi dire en fait. C'est un peu délicat, beaucoup même. Mais bon, du coup, ce nano de cette semaine se termine sur une note particulièrement non joyeuse. C'est le moment de le dire. Et j'espère que j'aurai du contenu pour la semaine prochaine, on verra bien. Franchement, on verra bien. Pour le coup, je me fixe pas là de... Vous voyez, et puis voilà, je sais que c'est la semaine prochaine, j'ai un soir où je vais aller voir des amis, et je pense qu'on va essayer de passer une bonne soirée et de montrer que la France reste debout, que Paris reste debout. On va pas avoir peur de sortir dans les rues, on va pas avoir peur d'aller prendre un verre, et on va pas avoir peur d'aller manger, parce que si on s'arrête de vivre, et ben voilà. C'était le mot très intéressant de la fin. Et puis voilà, ce vlog aurait été très long, j'en suis désolée. Surtout cette dernière partie où en plus je suis jaune à moitié, donc c'est pas grave. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes, enfin bien entre guillemets, que voilà, vous profitez de vos proches, votre famille, vos amis, vos chéris, tout ce que vous voulez, vos animaux aussi, parce que c'est important. J'espère que voilà, vous pourrez profiter de la vie. Voilà, comme le dirait mon prof, vivez intensément, parlez beaucoup. Et moi, je vais faire de mon mieux pour toujours essayer d'apporter le sourire, même si c'est pas toujours facile, même si c'est pas forcément toujours intéressant ce que je raconte. Mais voilà, je vais essayer de faire de mon mieux pour que cette chaîne et tout ça soit toujours essayer de la gentillesse, plus ou moins, de la générosité, de la bonne humeur, et de l'émotion aussi, parce qu'il en faut. Il faut montrer qu'on a le cœur qui est là, qui nous différencie de ces gens un petit peu robotisés, un petit peu lobotomisés. Voilà, il y a tellement de choses à prendre en compte, tellement de choses qu'on ne peut pas contrôler, tellement de choses que même je pense qu'on comprend pas du tout. Restons tolérants, restons solidaires, restons unis, et voilà, restons passionnés, tout ce genre de choses. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée, même si elle a été longue. Je vous souhaite le meilleur, du bonheur, tant qu'il est là, tant qu'il y a de la vie, voilà. Et même sans ça, que vous soyez heureux, et bref, vous m'avez compris. Bon allez, je vais y aller parce que ça fait quand même 10 minutes que je parle. Je vous fais de gros bisous. Bye.